Bonjour les footeux, bienvenue sur la chaîne pour cette série de 5 vidéos consacrées au top 5 des clubs les plus couronnés au Ballon d'Or. Je sais que je vous l'avais promis et voilà la vidéo, elle est là. Il y a un dicton qui dit qui paye ses dettes s'enrichit et j'espère que cette vidéo va m'enrichir. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que je prends toujours le temps de glisser une petite blague dans mes vidéos. Donc j'espère que celle-là, elle passe pas mal. Merci beaucoup. Donc si vous voulez vraiment que je m'enrichisse pour de vrai, suivez la vidéo, abonnez-vous. Ok, revenons à nos Ballons d'Or. L'objectif de cette série de vidéos n'est pas de savoir qui va remporter le Ballon d'Or 2021. Nous allons plutôt jeter un coup d'œil en arrière, donc le palmarès de ce magnifique trophée. Quelles sont les équipes qui ont le plus été représentées lors de la célébration du Ballon d'Or? Ballon d'Or par-ci, Ballon d'Or par-là. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, chose qui m'étonnerait d'ailleurs, le Ballon d'Or est la distinction individuelle la plus prisée du football. Pourtant, cette distinction met aussi souvent en avant les collectifs les mieux rodés. Car un vainqueur du Ballon d'Or sort toujours, sinon souvent, d'une équipe qui a remporté un trophée majeur. Alors, quel club occupe la 5e place de notre top 5? On se retrouve juste après ceci. Une fois de plus, bienvenue. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et je parie que vous êtes à la recherche du bon contenu de football. Ici, je suis sûr que vous en aurez. Alors abonnez-vous. Gardez en mémoire que nous sommes partis pour un top 5 des clubs les plus couronnés au Ballon d'Or. Sur les 64 Ballons d'Or déjà attribués, ces clubs à eux seuls l'ont déjà remporté à 44 reprises. Pour cette première vidéo, nous allons donc parler du club qui occupe la 5e position. J'ai cité donc le FC Bayern de Munich. Plus grand club allemand en palmarès, le Bayern Munich a été fondé le 27 février 1900. Comme son nom l'indique, ce club est basé dans la ville de Munich, dans la région bavaroise. Ce grand club compte à ce jour 77 titres, gagnés dans 9 compétitions majeures différentes. Parmi ces titres, il y a 6 Ligues des Champions, une victoire en Europa League, 2 coupes intercontinentales, 2 super coupes d'Europe, une victoire en coupe des vainqueurs de coupe, 31 victoires en Bundesliga, 20 coupes d'Allemagne, 6 victoires en coupe de la Ligue allemande et 8 victoires en super coupe d'Allemagne. Cette équipe évolue dans un magnifique stade de 75 000 places qui est l'Allianz Arena, dont la carcasse change de couleur selon l'événement. En ce qui concerne le Ballon d'Or, le Bayern Munich a compté dans ses rangs 3 joueurs qui ont remporté ce magnifique trophée, dont 2 ont eu la grâce de le soulever à 2 reprises. Malgré que le Ballon d'Or ait été attribué pour la première fois en 1956, le Bayern Munich a dû attendre 14 ans pour voir un joueur de son effectif remporter ce trophée. C'est donc en 1970 que le premier joueur du Bayern Munich a remporté le Ballon d'Or, et ce joueur fut Gerd Müller. Pour les plus jeunes qui suivent cette vidéo, je sais que ce nom ne vous parle pas trop. L'année 70, ça commence quand même à dater. Comme vous le voyez sur cette image, si les gens se sont permis à le comparer à Lionel Messi, ça veut dire que le joueur était très fort. Gerd Müller était un excellent buteur. En 70, l'année où il remporte le Ballon d'Or, le joueur a marqué 38 buts en 33 rencontres, chose qui était exceptionnelle à leur époque, qui le reste d'ailleurs aujourd'hui. C'est d'ailleurs son record que Lewandowski vient de battre l'année passée en marquant 41 buts en Bundesliga en une saison. Lui, à son époque, il avait réussi à marquer 40 buts en 34 rencontres en 1972. Comme je disais tantôt, certaines personnes le comparent à Lionel Messi. Donc, est-ce lui qui doit être appelé le Lionel Messi allemand ou bien Lionel Messi qui doit être appelé le Gerd Müller argentin? Faites-moi savoir votre avis sur la question dans les commentaires. Malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de lui poser la question afin de me donner son avis, car Gerd Müller est décédé le 15 août dernier à l'âge de 75 ans. Le second joueur ayant remporté le Ballon d'Or étant au Bayern Munich est Franz Beckenbauer, cette grande légende du Bayern Munich et de la Mannschaft. Le Kaiser Franz a réussi l'exploit de remporter 2 Ballons d'Or alors qu'il était défenseur central, un libéro. Il faut dire que son style de jeu était très révolutionnaire à son époque. Malgré qu'il était défenseur, il avait l'habitude de prendre le ballon puis de réaliser des rushs incroyables. Son aisance technique et son intelligence lui permettaient de marquer quelques buts au cours des saisons. Évidemment, il a eu à remporter plusieurs titres au cours de sa carrière, notamment 4 coupes d'Allemagne, une coupe des vainqueurs des coupes, 5 Bundesliga, une coupe intercontinentale, 3 Ligues des Champions avec le Bayern, l'Euro 72 et la Coupe du Monde 74 avec la Mannschaft. Et en ce qui concerne le trophée majeur individuel, il a donc gagné 2 Ballons d'Or, le premier en 1972 et le second en 1976. Et actuellement, Franz Beckenbauer occupe une place de choix dans l'organigramme du Bayern Munich. Il est président d'honneur du club bavarois aux côtés de son ancien coéquipier Karl-Heinz Rummenigge. La transition est toute trouvée. Le troisième joueur de l'équipe bavaroise à avoir remporté le Ballon d'Or est Karl-Heinz Rummenigge.
Considéré comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football allemand et l'un des meilleurs joueurs de son époque, aux côtés de son compatriote Franz Beckenbauer, il a personnalisé la domination de l'Allemagne sur le football européen et mondial du début des années 70 à la fin des années 80. Même s'il n'a pas gagné la Coupe du Monde avec l'Allemagne, ayant perdu 2 finales, donc en 82 et en 86, il peut se consoler en sélection avec le championnat d'Europe remporté plus tôt en 1980. Et en 95 sélections, il a eu à scorer à 45 reprises. Sa carrière a par contre été riche en clubs, où donc il a pu remporter avec le Bayern de Munich 2 Ligues des Champions en 1975 et 76. Il a été vainqueur de la Coupe intercontinentale en 1976, champion d'Allemagne de l'Ouest en 1980 et 81, avec le Bayern toujours. Il a également remporté la Coupe d'Allemagne en 1982 et en 1984. Et en ce qui concerne les trophées individuels, il a été 3 fois meilleur buteur du championnat allemand, donc en 1980, 81 et 84 avec le Bayern toujours. Meilleur buteur de la C1 en 1981. Toutes ces réalisations donc l'ont permis de gagner 2 ballons d'or, dont le premier en 1980 et le second en 1981. Le seul regret qu'il peut avoir véritablement dans sa carrière, c'est donc le fait de ne pas avoir su soulever la Coupe du Monde avec la RFA. Pour le reste, donc, il n'a pas à rougir de son palmarès, car je pense que nombreux sont les footballeurs qui tueront pour avoir des ballons d'or aujourd'hui. Véritable homme fort après sa carrière de footballeur au Bayern Munich, il a été nommé président du conseil d'administration du club à partir de 2002. Il a donc eu la charge de diriger le club bavarois aux côtés de Uli Hoeneß et Franz Beckenbauer. Homme fort et figure emblématique du Bayern, il a décidé de quitter les fonctions du président du directoire du club à 6 mois de la fin de son mandat, afin de laisser la place à son successeur Oliver Kahn. Ceci étant fait, je viens donc de vous présenter les 3 joueurs qui ont donc eu à gagner le ballon d'or avec le maillot du Bayern de Munich. Il s'agissait donc de Gerd Müller, Franz Beckenbauer et Karl-Heinz Rummenigge. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de la première des 5 vidéos consacrées au top 5 des clubs les plus couronnés au palmarès du Ballon d'Or. Comme vous l'avez remarqué, la 5e place est donc occupée par le Bayern avec 5 ballons d'or remportés par 3 joueurs. Et la dernière fois qu'un joueur a gagné le ballon d'or avec le maillot bavarois sur le dos, c'est donc en 1981, ça commence donc à dater. En 2013, Franck Ribéry n'est pas passé très loin pour offrir la 6e couronne au club bavarois. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais maintenant, donc, en 2021, 40 ans plus tard, un joueur est très bien placé pour remporter ce trophée, c'est Robert Lewandowski. Espérons qu'il va apporter donc cette 6e couronne au club bavarois. La réponse dans 2 semaines. Merci donc d'avoir suivi cette première vidéo. 4 autres vidéos seront publiées sur la chaîne rapidement. Donc si vous avez aimé le contenu et que vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, je vous prie de vous abonner, de liker et de partager. En attendant, vous pouvez donc profiter des autres magnifiques vidéos qui sont sur la chaîne actuellement. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. And I wish that I could better